Beaucoup de gens ignorent que certains services de leur serveur Ubuntu ou Debian pourraient être accessibles depuis l'extérieur. Cela que UFW ou Uncomplicated Firewall entre en jeu. Il vous permet d'autoriser l'accès aux services nécessaires tout en refusant l'accès à ceux que vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez spécifier d'autoriser l'accès sur SSH uniquement avec votre adresse IP. Je vais vous montrer comment utiliser UFW sur votre serveur Ubuntu, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à votre système. Alors, qu'est-ce que UFW? UFW ou Uncomplicated Firewall est l'outil de gestion des parfaits par défaut pour Ubuntu. Il a été développé par Canonical, la société derrière le système d'exploitation Ubuntu, dans le but de simplifier la gestion des règles et des parfaits. UFW vous permet de restreindre l'accès de votre serveur. Maintenant, je vais accéder sur mon Ubuntu desktop. J'ai des serveurs pour configurer et tester Ubuntu UFW. Let's get started. Comme vous pouvez constater, j'ai des serveurs. De l'autre côté, c'est le serveur bêta. Et puis ici, c'est le serveur alpha qu'on va utiliser pour la configuration. En dessous, c'est mon terminal de desktop. On va faire UFW statut. Vous pouvez constater que UFW n'est pas activé sur le serveur. Maintenant, on va faire le default command. On va mettre les commandes par défaut. C'est UFW default denied incoming. Ça, c'est pour refuser l'accès sur le serveur. Et puis, on va faire la deuxième commande, UFW default allow outgoing. Et ça, c'est pour autoriser tous les trafics sortants du serveur. Alors, maintenant, je vais checker les statuts. Je vais constater que UFW est toujours désactivé. Ce n'est pas toujours activé. Alors, il faut être sûr avant de quitter le terminal, activer les SSH si vous avez déjà activé votre UFW, votre firewalls. Parce que si tu quittes le terminal, tu ne sauras plus accéder sur le terminal. Donc, maintenant, je vais activer UFW. On va faire, c'est simple, c'est facile. On va faire seulement UFW enabled. Yes. UFW est maintenant activé. Donc pour l'instant, je ne vais pas quitter. Attends, je vois les statuts. Donc UFW est activé. Pour l'instant, je ne dois pas quitter les terminaux, sinon je ne serai plus entré. Je vais essayer de l'autre côté sur le serveur bêta pour voir si je serai SSH sur le serveur alpha. Alors, ici, je vais mettre les adresses IP SSH root arrobas l'adresse IP des serveurs alpha. Vous pouvez constater que SSH ne marche pas, donc je n'arrive pas même à SSH sur le serveur parce que les firewalls, on avait denied tous les accès sur le serveur. Donc maintenant, on va autoriser les SSH sur le serveur alpha. Alors, pour autoriser ça, on va faire UFW allow SSH. Vous pouvez aussi dire UFW allow 22 parce que pour l'instant, notre SSH utilise le port 22. Je vais faire encore une autre vidéo pour vous montrer comment changer les ports de SSH. On va faire Enter. Vous voyez que le rule a été ajouté sur le firewall. On va faire UFW statut. Vous voyez, nous avons maintenant les deux rôles ajoutés avec TCP, IPv6 et puis IPv4. Alors, maintenant, on va essayer de SSH. Voilà. Voilà. Maintenant, on est capable de SSH sur le serveur alpha. Donc, je vais exciter ici. J'essaie maintenant de SSH avec le terminal de l'ordinateur, le desktop. Root, l'adresse IP. On va constater que je suis maintenant capable de SSH aussi sur mon Ubuntu desktop. Alors, on va maintenant enlever le rules qu'on a ajouté sur les firewalls, sur le serveur alpha, et puis autoriser seulement les serveurs bêta, que le serveur bêta uniquement puisse SSH sur le serveur alpha. On va refuser tous les accès sur d'autres serveurs ou sur d'autres IP. Donc on va utiliser l'adresse IP de serveur bêta.
Maintenant, on supprime. Pour supprimer le rôle qu'on a ajouté, on va juste faire UFW delete one. Parce qu'il y a des rules, on va dire one, et puis le rule one est parti. On peut faire UFW statut. Vous pouvez voir que nous avons maintenant IPv6 qui est là. On va delete ça aussi, on va supprimer ça. UFW delete one. Parce qu'il y a seulement les rôles IPv6 qui est resté. On va cliquer yes. C'est parti. Maintenant, si on fait UFW statut, on n'a plus de rôle sur le serveur. Donc, maintenant, on va juste autoriser l'adresse IP des serveurs bêta. Donc, pour autoriser l'adresse IP des serveurs bêta, on va faire UFW allow from l'adresse IP des serveurs bêta to any port vendé. On va faire l'adresse IP des serveurs bêta. C'est D, j'espère. Ok, c'est D. Non, c'est 1. Ok, yeah, c'est 101. Ok, maintenant on va faire to any port. To any port, on utilise port 22 et puis je vais mettre proto. Proto c'est protocole TCP. Je vais juste spécifier juste pour limiter aussi l'accès pour la sécurité. Alors le rôle a été ajouté. Maintenant je peux essayer de SSH from le serveur bêta. C'est SSH. Voilà, je suis à mesure de SSH from le serveur bêta. Maintenant je vais essayer de SSH sur mon terminal de l'ordinateur parce que l'ordinateur utilise l'adresse IP différente. Maintenant, je vais essayer de SSH sur le terminal. Vous pouvez constater que je ne peux pas. Donc, l'accès est refusé. Ça peut rester comme ça seulement, l'accès est refusé. J'ai fait UFW statut. Vous pouvez voir que le port 22 TCP allow l'adresse IP des serveurs bêta. Donc, uniquement les serveurs bêta qui peut accéder sur le serveur alpha avec SSH. Donc, même avec mon ordinateur, je ne peux pas. Même si on utilise le même subnet. On est sur le même subnet, mais je ne saurais pas SSH avec mon ordinateur. Donc, uniquement les serveurs bêta. Donc, ça, c'est pour limiter. Maintenant, je vais essayer aussi Nginx parce que nous avons Nginx installé sur le serveur alpha. Vous pouvez constater que Nginx ne marche pas pour l'instant. J'ai fait fresh, ça ne marche pas. On va aller maintenant sur le terminal pour autoriser Nginx. Pour autoriser Nginx, on va faire UFW. Pour autoriser Nginx, on va faire UFW allow. On va faire, en anglais on appelle ça one quote. Et puis on met Nginx full. Et puis on va fermer les quotes. Alors ça c'est pour autoriser. Si on met full, c'est pour autoriser les HTTP. Et puis HTTPS port 80 et puis le HTTPS port 443. Donc le rôle a été ajouté pour IPv4 et IPv6. Si on refresh ici, vous pouvez voir que maintenant je suis capable d'accéder sur Nginx. Nginx est maintenant accessible sur le browser. Voilà. On fait UFW statut. Vous pouvez voir que nous avons ajouté Nginx. Maintenant on peut accéder avec Nginx sur notre serveur. Donc les gens peuvent aller sur, vous pouvez déployer par exemple WordPress, vous pouvez déployer Ruby on Rails, vous pouvez déployer Laravel, n'importe quel logiciel, n'importe quel CRM sur votre serveur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez maintenant la clé pour protéger votre serveur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Restez connectés pour beaucoup plus de contenu sur le monde passionnant des technologies. À la prochaine.